Bonjour, chers amis. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi étudiante chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Joseph Lin-Veillard, nous présente la 6e et dernière tranche de son enseignement, intitulé « À tous ceux qui l'ont reçu et cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph Lin-Veillard. Est-ce qu'on est là? Merci, chers amis, d'être avec nous pour parler encore de la famille de Dieu. Pour parler de cette naissance en Jésus-Christ. Et nous avons vu au commencement de notre réflexion que nous sommes dans sa création, que nous portons depuis sa création la présence de Dieu dans notre vie. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que Dieu va faire un choix. Il va choisir un peuple pour ce peuple puisse arriver à devenir un peuple élu, et c'est de là que sortira le Rédempteur. Mais ce Rédempteur avait pour mission de nous unir à son Père, de nous sauver. Voilà quel est le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu à travers son Fils, de nous sauver. Quel est le plan de Dieu? C'est un plan d'amour de nous sauver. Jésus l'a dit clairement, je viens faire la volonté de mon Père. Jésus a dit en plusieurs reprises, je viens faire la volonté de mon Père. Et quelle est cette volonté? Nous sauver. Je ne suis pas venu vous juger, mais nous sauver. Et qu'est-ce que cela veut dire, sauver? Être un jour dans la gloire de Dieu. Être un jour avec Dieu. Et le texte de Saint Jean nous dira, oui, nous sommes les enfants de Dieu et nous le verrons tel qu'il est. Quand nous serons dans la gloire de Dieu, nous le verrons tel qu'il est. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Qui d'entre nous n'aimerait pas être dans la gloire de Dieu? Nous lui serons semblables et nous serons avec lui tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à cette vie éternelle? Tout d'abord, Saint Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, versets 5 et 6. 1 Thessaloniciens, versets 5 et 6. La condition heureuse de tous les véritables chrétiens, la condition heureuse de tous les véritables chrétiens, c'est qu'il appartient à Dieu. Qu'il appartient à Dieu. Est-ce que nous appartenons à Dieu? OK, c'est bon, ce sont des bonnes réponses. Mais combien parlent de paix? Mais combien parlent de paix et de sécurité pour eux-mêmes, alors que sur leur tête plane la destruction complète? Combien efforçons-nous de nous éveiller nous-mêmes, les uns et les autres, et soyons en garde contre nos ennemis spirituels? Nos ennemis spirituels, nous sommes des lumières et non des ténèbres. Voilà ce que le texte 1 Thessaloniciens, versets 5 et 6 nous dit. Vous êtes des lumières et non des ténèbres. Deux éléments importants, c'est que nous le trouvons dans 1 Jean 3, versets 9 et 10. 1 Jean 3, versets 9 et 10. Ne pratique pas le péché. Le péché est notre ennemi. Détruis le péché. Ne pratique pas le péché. Notre vocation n'est pas le péché. Notre vocation n'est pas le péché. Notre vocation,
c'est d'être avec Dieu, avec lui. Il y a des gens qui ont cette vocation de faire du mal. Notre vie, en tant que fils et filles de Dieu, notre vie, c'est d'être dans la lumière, c'est d'être dans la sainteté de Dieu, c'est d'être un agent de Dieu, c'est d'être collaborateur de Dieu, collaboratrice de Dieu, c'est d'être ambassadeur, ambassadrice de Dieu, c'est d'être disciple de Dieu, c'est d'être lumière de Dieu. Ne pratique pas le péché. Ça peut arriver que nous tombons, mais nous dit ne pratique pas, c'est-à-dire il y a un refus, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix. Et dans Philémon 2, verset 15, soyez irréprochables. Soyez irréprochables. Et comment, si nous, en tant que chrétiens, en tant que lumière, en tant qu'ambassadeurs, en tant qu'imitateurs, nous faisons des gestes, des choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Soyons irréprochables. Moi aussi, je suis là-dedans. Quand je parle à moi-même aussi. Est-ce que je suis irréprochable? Est-ce que mes gestes, comme j'ai parlé, vous voyez, combien de fois j'ai parlé de cohérence? Beaucoup, hein? C'est-à-dire, c'est un mot qui me tient à cœur, comme chrétien et chrétienne aujourd'hui, là. Devant tous les scandales, devant tout ce que nous vivons, devant tout ce qui nous fait honte, mais des fois, y a-t-il une certaine cohérence? Y a-t-il une certaine cohérence? Nous sommes les agents de Dieu. Nous sommes les agents de la miséricorde de Dieu. Nous sommes les guérisseurs, les docteurs de Dieu. Car il a dit, allez partout dans le monde. Quoi? Dans Marc. Guérissez les malades. N'est-ce pas? Nous, chrétiens, nous sommes des docteurs. Nous sommes des docteurs. Nous sommes là pour guérir. Et non pas pour mettre le couteau dans la plaie. Soyez irréprochables. Philippiens 2, verset 15. Mais Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Nous pouvons nous confesser. Il y a cette réparation. Nous pouvons réparer nos torts quand c'est possible. Hein? Pas vrai? Pas vrai? La confession, c'est plus à la mode, mais c'est une guérison spirituelle. Nous réparons nos torts. 2 Jean 4, comment nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu? Il nous dit dans 2 Jean 4, verset 4, il nous dit, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Pas de discours. Pas de discours de bois, langage de bois. La vérité. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, je ne sais pas si vous savez lire les langages de certaines personnes, politiciens ou bien encore des gens importants. Ils ont un langage voilé. Jamais ils ne disent pas la vérité. Ils vont nous promettre l'or, le diamant, tout. Mais puis, en pleine août, là, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi dans l'Église de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité. C'est-à-dire, notre vie doit rendre témoignage à la vérité. À la vérité. Monsieur, madame, enfant, notre vie doit rendre témoignage à la vérité. C'est une grande joie
pour Jésus de voir ses enfants marchant dans les pas de leurs parents et prêts à leur tour à diffuser l'Évangile. Et ce qui ne se fait pas maintenant. Au moment du baptême, nous demandons aux parents, est-ce que vous voulez suivre et aider cet enfant à suivre les commandements de Dieu? N'est-ce pas, monsieur le diacre, n'est-ce pas? Et les parents répondent, oui. Où sont-ils? À la première communion? À la confirmation? Et puis c'est fini, le certificat est bouclé. Pas de lien. Pas de lien. Pas de lien avec la communauté. Pas de lien avec la paroisse. Pas de lien. Certificat, confirmation, le certificat, vous avez votre certificat, allez-vous-en. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça, c'est de créer cette relation avec Jésus. C'est de créer cette relation avec Jésus. C'est de permettre à ce que cette personne respire Jésus. Marchant dans la vérité. La vie selon la vérité ne résulte pas d'un choix que les hommes peuvent faire ou ne pas faire. C'est le commandement que nous avons reçu de Dieu Père. Commandement d'amour. C'est quoi être enfant de Dieu? Et ces différents processus pour arriver à son stade. Oui, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons dit ce matin, tout ce que nous avons dit durant notre trajectoire. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui me fait comprendre que je suis un enfant de la lumière? Qu'est-ce qui me fait comprendre que je suis dans l'école de Jésus? Voilà. Tu es directrice, tu es responsable, tu as une responsabilité envers les autres, mais l'autorité que tu as, ce n'est pas pour détruire la sœur, ce n'est pas pour détruire l'autre, ce n'est pas pour faire sentir mal que je suis supérieur. Et nous disons souvent dans notre Église, mon autorité est une autorité de service. Mon baptême me fait roi, mon baptême me fait reine. C'est le tablier que nous devons porter. Le tablier. Le tablier. Nous avons oublié ça. Le roi, la reine que nous sommes par notre baptême, c'est l'instrument que nous devons porter. C'est quoi? C'est le tablier. À quoi sert le tablier? Comme Jésus le jeudi soir avant de mourir. C'est quoi? Laver les pieds. Être au service. Le processus. Est-ce que nous avons l'assurance que nous voulons devenir enfants de Dieu? Et Jésus va dire, petit enfant, l'apôtre Paul dans Saint Jean, il va dire, petit enfant, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous n'ayons pas honte de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Encore la justice. Voyez quel amour le Père nous a aimés, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Justice, enfants de Dieu. Dans une société où il n'y a pas de justice, ce sont les fils du diable. Dans une société, il n'y a pas de moralité. C'est les fils d'une construction immorale. Voyez pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est que le monde n'a pas connu Dieu. Le monde n'a pas connu les prétentions, les projets de Dieu. Une fois, quand on vote des textes dans le Parlement, des textes ou bien encore, demandez à ces hommes, est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous avez été baptisé? Oui. Mais tout ce qu'ils font, c'est aller à l'encontre des valeurs de Dieu, de Jésus. Des valeurs de Jésus. C'est incroyable. Ils ne l'ont pas connu. Pour connaître quelqu'un, ça prend du temps. Pour connaître quelqu'un, ça prend de l'expérience. Pour connaître quelqu'un, ça prend de connaître les souffrances, les moments de joie, l'histoire de sa jeunesse. Quand on dit on connaît quelqu'un là, il faut entrer
dans la profondeur même de cette vie. Tu ne connais pas la vie de la personne. Si tu ne connais pas la vie de Jésus, comment tu pourras parler de Jésus? Si tu ne connais pas le projet de Jésus pour nous, par son Père, tu ne pourras pas parler de Jésus. Tu ne pourras rien dire de choses que du charabia. Le monde ne l'a pas connu. Le monde a connu quoi? Qu'est-ce que le monde a connu? La drogue, l'alcool, la perversion, tout ça, les guerres, les mensonges. Mais toi, quand tu connais Jésus, quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu connais Jésus vraiment, le monde ne l'a pas. Quand tu connais Jésus, tu vois, c'est abominable, ces choses-là. C'est abominable. C'est abominable. Ça n'a pas de sens. Le monde ne l'a pas connu. Peut-être, il y a des grands hommes qui connaissent, qui peuvent lire la parole de Dieu par cœur, mais ils n'ont jamais connu Jésus. Il y a des grands exégètes qui peuvent venir ici et lire et dire tout ça, mais ce n'est pas dans l'intelligence, c'est dans le cœur, c'est dans la foi. Avez-vous la foi? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes... Le verbe est au présent. Hein? Ce n'est pas au futur, nous serons là. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que vous avez connu. Vous avez eu la connaissance de Dieu. Vous avez eu la vérité de Dieu en vous. Vous avez fait connaissance de Dieu en vous. Vous avez laissé Dieu entrer dans votre histoire. Vous avez laissé Dieu entrer dans votre défaite. Vous avez Dieu entrer dans ce qui est, de ce que vous aimez plus que Dieu. Tu laisses Dieu entrer. Tu laisses Dieu entrer dans ce que tu aimes le plus. Ce qui te rend mal, ce qui te rend mal à l'aise, ce qui te rend malsain. Tu laisses Dieu entrer. Tu lui dis, viens me nettoyer, viens me purifier. Que ce soit mon intelligence, mon corps, mon sexe, quelles que soient les dimensions, les parties de mon être. Tu es mon sanctuaire. Tu es mon temple. Tu es, Seigneur, je suis ton temple. Je suis ton sanctuaire. L'endroit où tu brilles tous les jours. L'endroit où tu brilles à chaque moment de ma vie. Et bien des fois cet endroit est obscur. Cet endroit est malsain. C'est ce que nous devons. Quand nous choisissons Jésus, quand nous levons l'Esprit Saint entre dans notre vie, tu lui demandes, Seigneur, je te donne permission d'entrer comme ingrédient pour me nettoyer. L'ingrédient qui puisse nettoyer le cœur de l'homme, c'est l'Esprit Saint. C'est la puissance de Jésus. Demande-lui. Demande-lui. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Écoutez, on parle d'enfants de Dieu aujourd'hui. Quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu as la vérité de Dieu, quand Jésus est devenu, quand tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu vas dire, ce n'est pas prendre du charabia à dire, moi je suis enfant de Dieu, je ne fais rien, je suis enfant de Dieu et puis je laisse passer mon frère, mourir mon frère dans la souffrance, je laisse mon frère dans le froid, je laisse mon frère dans la faim. Alors je suis enfant de Dieu puisque Dieu a cette sensibilité. Dieu a cette sensibilité pour nous. Dieu a cette sensibilité de prendre soin de nous. Il nous a donné tout. Alors, je suis enfant de Dieu pendant que je maltraite mon frère, ma soeur. Je suis enfant de Dieu. Et puis, je prends la communion. Et puis, j'ai l'air d'un saint. Et puis, je suis enfant de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore manifesté. Maintenant, puisque nous sommes, il y a quelque chose à venir. Il y a quelque chose à venir. Mais nous savons lorsqu'il sera manifesté, il y a manifestation, il y a un avenir, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, enfants de Dieu, nous verrons Dieu tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. 1 Jean 2, verset 28, 3, chapitre 3, verset 3. 1 Jean 2, verset 28. C'est l'un des plus beaux textes là que je ne dis pas que les autres ne sont pas, mais ça, l'enfant de Dieu qui se trouve dans le cœur de Dieu, qui fait la volonté de Dieu,
qui choisit la vérité de Dieu, qui choisit d'entrer dans l'école de Dieu et qui mérite d'être un jour dans la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons dit ce matin, enfants, l'hébreu, tout ce que nous avons dit, voilà son aboutissement. Voilà l'aboutissement d'être enfant de Dieu. L'aboutissement d'être enfant de Dieu, c'est qu'un jour, nous lui serons semblables, nous serons avec lui. L'aboutissement. Je ne sais pas si nous avons compris ce message, mais moi au moins, j'ai une petite lueur d'espérance que je laisse Jésus transformer mon cœur, ma vie. Que je dis, Jésus, aujourd'hui, je choisis d'être avec toi. Je choisis toi. Parce que quand nous regardons les grands dans l'Église, quand je dis les grands, en commençant par Abraham. Abraham, c'était un serviteur de Dieu. Moïse, serviteur de Dieu. Aaron, serviteur de Dieu. David, serviteur de Dieu. Allez encore, Marc, serviteur de Dieu. Si on prend dans le Nouveau Testament, les prophètes, serviteurs de Dieu. Et nous traversons dans le Nouveau Testament, Marie, servante de Dieu, n'est-ce pas? Puis Jean, Pierre, Jacques, serviteurs de Dieu, disciples de Jésus, serviteurs de Dieu. Traversons aujourd'hui, ici, là, dans notre assemblée. Nous sommes, et Jésus va dire, nous sommes tous des serviteurs quelconques. Alors, nous sommes qui? Au service de qui? Au service de Dieu, au service de Jésus-Christ, notre frère. Nous sommes. Et Jésus va plus loin. Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ce Jésus-là extraordinaire. J'ai trouvé Jésus extraordinaire. Arrivé à un moment donné, il veut que les disciples, les apôtres entrent dans son intimité. Et c'est ce qu'il veut là. Il veut que nous arrivions à entrer dans cette intimité, amitié avec lui. Il ne va pas plus appeler serviteur. Qu'est-ce qu'il va appeler? Ami. Ami, tu es à moi, tu es en moi. Ami, un ami, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mot ami là? Un ami, c'est quoi? C'est un homme de confiance, un homme discret, une personne discrète, une personne de confiance, une personne sur qui je peux compter, je peux parler, une personne, je peux mettre mon épaule ma tête sur son épaule, pleurer et lui dire tout. C'est ça un ami. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez confiance que si je viens pleurer, mettre mon épaule mettre ma tête, ma joue sur ton épaule et pleurer et te dire ce que je vis. Est-ce que la télévision, est-ce que Instagram, WhatsApp ne le saura pas tout de suite? Est-ce que nous faisons confiance encore à des hommes et à des femmes? Est-ce que nous avons confiance? Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il a dit à des apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. C'est-à-dire, vous êtes entrés dans ma confidence. Je vous donne le secret. Je vous donne le secret de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Je vous donne le secret de Dieu. Je veux que nous puissions entrer dans le secret de Dieu. Ce secret appartenait, quoi? À la cour céleste, à des anges, à des archanges. Maintenant, Jésus nous dit, je vous donne le secret de Dieu. Il l'a dit. Je vous donne le secret de Dieu. Père, j'ai donné à ceux que j'ai choisis de faire ta volonté, tout l'amour. Tout l'amour. Alors, c'est quoi, mes amis, après toutes ces réflexions ensemble? Est-ce que nous acceptons aujourd'hui que Jésus soit notre médiateur, notre intermédiaire, notre avocat, notre source de vie, notre force, notre lumière. Et Jésus, c'est lui qui doit être le motif même de notre vie. C'est à vous. Le texte nous dit que le monde ne l'a pas reconnu, ne l'a pas connu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la chance au moins de faire un petit pas avec Jésus? Est-ce que nous avons la chance de faire un petit pas avec lui dans notre cheminement, dans notre compréhension? Et c'est ce que l'Église doit faire. C'est ce que nous autres, nous devons faire. Puisque l'Église, ce ne sont pas les murs. L'Église, c'est toi, c'est moi. C'est notre engagement comme baptisés de continuer à proclamer la parole de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs,
Je vous invite à demander, puisque tout dépend de l'esprit, tout fruit vient de l'esprit. Et maintenant, je vous demande de prier avec moi, de prier pour l'Église de Dieu, de prier pour les communautés religieuses, de prier pour les communautés de prière, de prier pour Foi et Télévision chrétienne, de prier pour toutes les forces vives qui travaillent pour que le règne de Dieu règne, le règne de Dieu puisse rayonner, règne de justice et de vérité, règne d'amour et de paix, règne de conversion, règne tous, le règne de Dieu. C'est un règne qui n'aura pas de fin. Prions ensemble et faisons monter notre prière aujourd'hui. Toi, tu es dans ton lit, toi, tu es à l'hôpital, toi, tu es dans un centre de santé. Élève, ouvre ton cœur et ferme tes yeux. Nous allons prier le Sauveur. Nous allons prier notre Sauveur. Nous allons prier l'Esprit de Dieu. Nous allons prier pour que Jésus puisse entrer dans ta chambre. L'Esprit de Dieu puisse entrer dans ton cœur, dans ton projet. L'Esprit de Dieu puisse entrer dans tout ce que tu fais. L'Esprit de Dieu puisse entrer dans ton combat. Car il est dit, nous sommes sacrés, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Fais que l'Esprit de Dieu, que nous puissions retrouver la paix, l'amour, la santé, le bonheur. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous touches maintenant, là où tu es, dans ton centre, là où tu es, dans ton lit, là où tu es, quel que soit là, dans l'endroit où tu es. Demande à Jésus d'intervenir, car nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de ta famille, Jésus. Nous sommes tes frères et tes sœurs. Nous sommes les enfants du Père et nous croyons que le Père ne nous abandonnera jamais, car il est dit dans sa parole, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous sommes tes enfants, blessés, meurtris, emprisonnés, qui ont besoin de cette paix de vie, qui ont besoin de cette nourriture, qui ont besoin de ta force, qui ont besoin d'être touchés par ta présence. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Transforme-nous, Jésus. Transforme ta Église. Transforme les dirigeants. Transforme tous ceux et celles qui ont cette mission d'apporter dans le monde une parole de vérité. Amen, alléluia. Au nom de Jésus, reçois l'amour, la paix, la consolation, la vie en Jésus-Christ. Amen, alléluia.